Hola les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Je vais vous faire un tirage complet avec plusieurs cartes, que ça soit tarot ou oracle. Donc la vidéo complète sera sur YouTube. Sinon, si vous voyez les différentes petites parties, eh bien ce sera sur TikTok. On va commencer tout de suite avec l'oracle des Médéors pour voir un petit peu la trame de fond de l'énergie du moment. Alors... on va les mélanger ensemble, comme ça vous voyez tout bien que je fais tout en même temps avec vous. Ok, comme la dernière fois, les choses ne sont pas toujours très évidentes à s'imbriquer, à s'emboîter, mais vous, en fait, vous faites le travail nécessaire pour que les choses se passent relativement bien, j'ai l'impression. C'est l'impression que ça me donne, la manière dont je brasse les cartes, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Alors, on parle de quelque chose qui arrive là très prochainement, ou qui est en train de se mettre en place. En tout cas, c'est un événement qui est proche. On nous parle de réharmonisation par rapport à de la rancune. Ok, on nous dit qu'il y a une période de stagnation et qu'il y a le déblocage du troisième œil avec du coup l'apaisement du mental. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là en ce moment. Il peut s'agir d'une situation qui est propre à vous, d'accord? Donc un état d'esprit, un état émotionnel, comme ça peut être en lien avec bien évidemment quelqu'un, parce qu'on parle de rancune, donc il y a forcément un élément déclencheur. Il y a eu une période de stagnation. Donc les choses ont pris du temps, peut-être que vous avez eu besoin de temps justement pour encaisser le coup, pour réfléchir, pour appréhender, pour voilà, accepter aussi potentiellement les situations. Quoi qu'il en soit, il y a de l'évolution qui arrive en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Une carte qui s'est retournée. On nous parle d'enfant intérieur ici. On parle de ralentissement. Et on a le chakra de la gorge avec lien de vie antérieur. Et on parle acceptation et bonheur total. Alors, il est fort possible. Avec l'enfant intérieur, pour moi, ça peut représenter aussi bien les désirs, les objectifs, les rêves. Ça peut représenter aussi vos objectifs de vie. Ça peut représenter également votre personnalité, votre enfant intérieur, ce qui vous amuse, ce qui vous anime, ce qui vous motive, ce qui vous vexe, ce qui vous blesse, etc. Donc on peut revenir par rapport à de l'éducation, par rapport à comment vous avez grandi. On parle de ralentissement avec le chakra de la gorge et un lien de vie antérieure. Alors il est fort possible que vous n'ayez pas forcément l'habitude d'exprimer les pensées. Ah, mes cartes, je les ai retournées pourquoi. J'ai une carte qui est à l'envers. Bon, je ne sais pas, c'est pas grave. En fait, en gros, pour moi, il y a une sorte de... Parce que vous voyez, avec le lien de vie antérieure associé à l'enfant intérieur, pour moi, c'est quelque chose qui représente le passé. Donc, potentiellement, l'éducation, votre maturité, le milieu dans lequel vous avez grandi, vous avez été élevé. Et il y a le ralentissement sur le chakra de la gorge. Donc, potentiellement, on vous a appris à ne pas dire certaines choses, ou alors vous avez appris potentiellement aussi à ne plus vous comporter d'une certaine manière et à garder certaines choses pour vous aussi. Ça, c'est fort possible. Il y a une relation de passer à l'action ici avec le lâcher prise parce qu'il y a des réponses qui tardent. Donc pour moi, c'est une sorte de compréhension que vous êtes en train de faire de vous-même par rapport à ce que vous dites ou vous ne dites pas. Et ça, c'est en lien avec soit vos motivations, soit votre éducation, soit vos objectifs, vos rêves. Mais ça peut être en lien aussi, bien évidemment, avec vos freins, vos craintes et vos peurs. Hein. On parle de lignée familiale. Donc pour moi, c'est quelque chose qui vous a été transmis. Pour moi, c'est l'éducation, d'accord? C'est les valeurs qu'on vous a transmises. On parle de l'être aimé et on a encore une fois le passage à l'action. Alors, peut-être que vous gardez encore à l'heure actuelle certaines attaches, d'accord, associées à la manière dont vous avez toujours fonctionné. Et c'est comme si les choses en ce moment changeaient parce que justement, il y a une motivation qui est différente. On avait vu qu'il y avait de la rancune. Donc, il y a un manque de satisfaction, il y a un manque de paix, de bonheur, de bien-être. Et nous, on n'a pas finalement le choix que de changer la situation dans laquelle on est pour pouvoir toucher du doigt le plaisir auquel on aspire. Ok? Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail ici avec cet oracle-là. C'est le petit Lenormand. C'est le Little Lenormand.
il est en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de vous ici. Ok, avec la carte du jardin, on parle de l'environnement en fait. Comment vous vous entourez, ceux qui vous entourent de manière générale. On parle des gens qui vous entourent avec la carte du partenaire ici, ou alors une personne spécifique. On dit qu'il y a du déplacement. Alors, pour moi, il y a le fait de devoir couper, trancher avec quelque chose qui n'est plus adapté, bien évidemment. C'est en lien avec le fait de se déplacer, donc il y a une notion de mouvement, il y a une notion de changement aussi, bien évidemment, dans la situation. Alors, évidemment, ça peut se matérialiser, se concrétiser par un mouvement concret, donc un déplacement, un voyage, un déménagement, un départ, quoi qu'il en soit. Ok. Avec la maison, là pour le coup, c'est votre espace personnel. C'est l'endroit, c'est votre cocon, c'est votre nid. C'est l'endroit où vous vous retrouvez, où vous laissez entrer des gens qui ont de l'importance. C'est là où vous aimez vous ressourcer, c'est là où vous aimez... voilà, c'est votre espace privé là en l'occurrence. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'il y a les montagnes avec la fleur de lys. Donc, oula, la fleur de lys, ça fait 2 fois qu'elle vole. Donc les montagnes, c'est le fait de gravir quelque chose, d'accord? En plus, c'est les montagnes qui a volé. C'est le fait de gravir quelque chose, c'est le cheminement, c'est la complexité aussi des événements, c'est le fait d'y aller sans rien lâcher. Et la fleur de lys, c'est la beauté en fait. Donc c'est la beauté qui se cache dans le processus, dans le chemin. Avec la carte des oiseaux, ici, on parle de communication, d'accord? Il y a de l'échange. Il est fort possible que vous communiquiez sur ce dont vous avez envie, sur vos projets de vie. On voyait avec le chakra de la gorge, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'assumiez pas ou vous ne communiquiez pas. À l'heure actuelle, ce n'est plus le cas. Et avec la carte du bouquet, on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive avec de la stabilité, de la maturité, de la sécurité avec l'ours. Ok. Ok, et on a de l'engagement qui arrive, mais attention, de manière réfléchie. La carte du renard nous parle de ruse. La ruse, c'est le fait, c'est le processus, c'est le cheminement. C'est le fait de se projeter, de savoir les étapes qu'il faut accomplir en fait avant d'arriver à l'objectif désiré. Et c'est clairement ça, puisqu'on parle ici du chemin, donc on parle effectivement du processus. Il y a un changement de chemin, il y a un changement de direction. Avec la carte du bateau, on voyait bien qu'il y avait un déplacement. On a vu ici qu'il y avait des choses qui arrivaient là en ce moment par rapport à du lâcher prise et le fait de passer à l'action. On est clairement en train de parler de la même chose, d'accord? On va aller voir un petit peu plus ici avec le tarot et ensuite on ira voir comment les choses évoluent. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici en complément? Ouais. J'ai le valet d'épée ici avec la 2 de coupe et le monde. Donc le valet d'épée, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle pensée, c'est un nouvel état d'esprit. C'est quelque chose qui est naissant. Donc c'est quelque chose de neuf, de nouveau. Alors potentiellement qui n'est pas encore là, mais en tout cas c'est quelque chose qui est en marche. Le fait que ça soit la 2 de coupe, on parle ici d'engagement émotionnel. Donc ça peut être vis-à-vis d'une personne, ça peut être vis-à-vis de vous-même, ça peut être vis-à-vis d'une situation. Donc c'est vraiment à vous d'adapter en fonction des circonstances dans lesquelles vous êtes. Et la carte du monde nous parle de quelque chose de nouveau, d'accord? C'est quelque chose que vous avez créé, c'est quelque chose que vous avez imaginé potentiellement. Ok, on a la 9 de denier ici qui nous représente la récolte. Donc la récolte, c'est le fait d'arriver à maturité pour pouvoir récolter. Donc ce sont les conséquences des choix, des actions et des décisions que vous avez pris. Ok, on parle d'élévation sur le plan relationnel ici avec la carte des amoureux. Et en dos de deck, en tout cas à la coupe, j'ai la 4 d'épée avec le monde. Il est fort possible que vous ayez pris vos distances, besoin de réfléchir à ce que vous vouliez vraiment, comment vous vouliez que les choses se passent. Il y avait un peu, voilà, il y avait la 4 d'épée pour moi c'est le fait de se recentrer sur soi-même, c'est son petit cocon, c'est sa nidation, c'est le fait d'avoir besoin de repos, etc. et de détachement vis-à-vis d'une certaine forme de pensée. Et
Et comment? Et je pense qu'en fait, avec l'élévation ici, le jugement, c'est vraiment une prise de recul, une prise de hauteur. Il est fort possible que vous ayez été déçu par des désirs non assouvis. Alors, ça peut être le désir d'une vie de famille, ça peut être le désir d'une relation de couple, ça peut être le désir de vivre ensemble, de voyager ensemble, peu importe les rêves, les désirs de chacun, hein, c'est ça. Et en fait, c'est comme si vous aviez un petit peu détaché en me disant, bon, bah, de toute façon, c'est un objectif de vie, visiblement, je le touche pas du doigt, je vais arrêter de me faire du mal parce que les choses ne viennent pas à moi. Laissons accueillir finalement ce qui vient, apprécions ce qui vient aussi, se détacher des choses qui ne nous plaisent pas et progressivement, eh ben, on verra vers quoi la vie nous mène en fait. Ouais, avec l'as de bâton, pour moi c'est ça, c'est une nouvelle façon d'approcher les choses, c'est une nouvelle façon de faire. En tout cas dans votre comportement. J'ai encore la carte du monde qui ressort, donc c'est vraiment quelque chose qui est naissant et qui est nouveau. Peut-être que vous en rendez même pas compte, on vous dit qu'il y a la victoire ici avec la 6 de bâton. Et j'ai la carte du fou avec la 7 de denier. Il y a un faux reflet, je suis désolée, on ne voit pas très bien. Donc la carte du fou nous parle ici d'apprentissage, c'est la carte de l'enfant. Donc c'est le côté naïveté où on apprend les choses au fur et à mesure. On est motivé par, voilà, par ce truc un petit peu naïf de découverte, etc. Et qu'est-ce que je vous dis que c'était avec? Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'était la 7 de denier. La 7 de denier, c'est la carte du temps. Prendre le temps, faire preuve de patience jusqu'à récolter finalement ce qu'on a semé. Ouais, on a la carte du diable. Donc, il y a une notion de tentation ici avec l'as d'épée que les choses devraient arriver de telle et telle et telle manière. Parce que on a été habitué dans notre société. Alors, je ne sais pas vous, comment vous avez été éduqué, pardon. Mais c'est vrai qu'on est dans une société de consommation maintenant où quand on a envie d'un truc, bah on le veut tout de suite. On ne prend plus le temps de prendre le temps en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous avez envie d'un nouveau téléphone, bah aujourd'hui on se l'achète à crédit. C'est un principe de société de consommation. Plutôt que de prendre le temps de faire des économies pour pouvoir l'acheter, admettons. Alors c'est un cheminement, c'est un processus qui est différent. Ça ne veut pas dire que la gratitude qu'on a dans l'obtention de quelque chose qu'on désire n'est pas la même. Mais dans certains cas, le fait de faire preuve de patience, le fait de faire preuve de récolte avant de pouvoir s'offrir ce qu'on veut, ça apporte une autre satisfaction à mon sens. Et je pense que là, on vous parle de ça. Ouais. Ouais, encore une fois, j'ai la 4 d'épée, donc on vous demande vraiment de prendre du recul par rapport à une forme de pensée, notamment au lien que vous avez avec les gens. Avec la 3 de coupe, ici, on parle de relation avec l'entourage. On parle aussi d'influence de l'entourage. Alors, ça peut être l'influence d'une société, ça peut être l'influence d'une culture, ça peut être l'influence d'une religion, peu importe l'influence. L'influence n'est pas forcément péjorative, ça veut dire que c'est quelque chose qui va avoir du poids, qui va être pris en considération par rapport aux choix que vous allez faire et par rapport aux actions que vous allez mettre en place. Ok, on a la 5 de bâton, donc on parle de cheminement, encore une fois, le fait de mettre certaines choses en place, de s'essayer à tout ça. On a la carte de la lune qui nous parle des désirs profonds, des désirs cachés. Ça peut nous parler aussi des choses qu'on ne divulgue pas, qu'on garde pour soi. Et qu'est-ce que c'est? Et là, c'est la 6 d'épée. Donc, c'est le fait de changer complètement sa façon de penser. Avec la carte du magicien, c'est le fait de comprendre aussi très clairement qu'on est acteur de sa vie. Donc, on crée finalement l'environnement dans lequel on a envie d'évoluer. On y incorpore nos émotions, notre énergie, nos actions, nos pensées. Et en fait, c'est vous qui donnez l'importance de votre entourage, de votre environnement, parce que forcément, ça va avoir de l'influence sur vous, sur vos décisions et sur vos choix. Et c'est comme si vous étiez un petit peu en train de tester par rapport à vos désirs profonds, dans quel contexte ça se passe le mieux, où est-ce que vous y trouvez du bonheur, de la gratitude, voilà, du plaisir, de l'amusement, dans quel contexte vous trouvez de la difficulté, etc., etc. En fait, c'est un processus de découverte qui va vous emmener finalement à des déblocages pour à la suite, attirer à vous ce que vous avez vraiment envie et ce que vous désirez très sincèrement. Alors, on va aller voir comment les choses vont évoluer par rapport à cette énergie-là. Ok, on nous parle de décision avec un événement, par rapport à un événement malheureux sur le printemps en lien avec l'amour puissant.
Alors, on parle de rendez-vous amoureux, on parle d'annonce, encore une fois sur le printemps. Ok, on a le lieu de vie, on a le fait d'imaginer, penser à l'équilibre. Et on a grâce à l'univers. Alors, il est possible que sur le printemps, vous ayez été peut-être à la conquête de quelque chose. Alors, peut-être sur le plan relationnel, sentimental, puisque l'on parle ici quand même de rendez-vous amoureux. Ok. Et on nous parle aussi de lien, de lieu de vie. Alors, il est possible que des choses n'aient pas pu se concrétiser sur le printemps. D'accord? Il y a eu un événement qui a fait que... Mais là, en fait, vous êtes en train de relativiser puisqu'il y a le fait de penser et de s'imaginer par rapport à l'équilibre. Et on vous dit que c'est grâce à l'univers. C'est comme si, en fait, il y avait cette période de stagnation. Les choses ne se sont pas faites sur le printemps. Ça se débloque là progressivement sur l'été. Et ça viendra se concrétiser sur l'automne, en fait. Puisque ça joue encore, bien évidemment, par rapport à des cycles. Et cet événement malheureux, on vous dit que c'est grâce à l'univers. Donc, c'est comme si vous étiez finalement protégé d'une certaine manière. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On parle de famille, on parle de détachement. Il y avait ce besoin de détachement familial. Est-ce qu'on parle de vous ou de quelqu'un d'autre là? On parle de regret et de culpabilité. Ok. Et on parle d'aventure et de progression en cours, le fait d'y croire, et j'ai encore le printemps. Alors, il est possible qu'il y ait eu un retour sur le printemps dans votre vie sentimentale. Alors bien évidemment vous adaptez, que ce soit le retour d'une personne dans votre vie, que ce soit le retour de l'amour tout simplement avec une nouvelle personne, que ce soit le retour de l'amour de vous-même, que ça soit... Bref, il y a une sorte de retour par rapport à un lien émotionnel associé à la famille, associé au lieu de vie. Il y a une notion de détachement et de regret, comme si vous aviez potentiellement pris la décision de vous détacher de votre famille ou de vous détacher d'une relation. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est un lien entre l'importance que vous donnez à tout ça et la notion de lâcher prise et de prise de distance. Il y a bien des regrets, de la culpabilité qui en ressort, qui découlent, mais j'ai pas l'impression que ça vienne de vous. On va voir. Ouais, il y a des choix à faire sur le printemps. On parle d'investissement. Alors, je pense que c'est le fait d'investir sur vous-même et de potentiellement avoir peur de blesser. Alors, soit votre amoureux, amoureuse, soit les personnes qui vivent avec vous dans votre foyer, soit votre famille au sens propre. On parle de jalousie ici, on a la personne mûre et la rupture. Donc je pense que c'est quelque chose que vous avez réfléchi. Il y a un environnement, un contexte qui vous pousse à prendre des décisions. Et en fait, quand vous avez accepté de prendre ces décisions en sachant que ça ne sera pas forcément évident parce que peut-être que ça oblige à sortir du système, peut-être que ça vous oblige à vous mettre en danger, peut-être que ça vient un petit peu contrecarrer l'éducation que vous avez eue, en tout cas les objectifs qu'on désire pour vous, qui ne sont pas les mêmes finalement, à proprement parler, et vous avez peur de blesser, vous avez peur peut-être que ça rende jaloux. Alors, il y a cette notion en fait de comment les autres, donc votre entourage avec la carte de la maison, donc on parle bien d'un cercle proche, donc des gens qui ont de l'importance et qui ont de l'influence bien sûr, vous avez peur entre guillemets de vous détacher, de prendre vos distances vis-à-vis de ça. Mais il y a quand même le fait d'annoncer, le fait de vouloir se penser à soi égoïstement, si on peut appeler ça comme ça. Moi, je ne vois pas ça sous forme d'égoïsme, au contraire. Je trouve ça très sain de penser à soi. Et c'est aussi se respecter soi que de faire des choses pour soi et non pas pour faire plaisir aux autres. Et c'est aussi de respecter les autres que de leur dire « je pense à moi » tout en prenant en considération ton implication et le bonheur que les gens vous souhaitent, etc., etc. On va quand même aller voir ici si on peut avoir un petit peu plus de détails. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Non. Ah. Alors, voyez, on parle d'incertitude, d'officialisation. Incertitude, officialisation et nouvelle rencontre. Alors, incertitude par rapport à des choix, officialisation, donc avec la carte de l'annonce, ça collait très bien. Et cette nouvelle rencontre, c'est cette nouvelle
ce nouveau projet, ce nouvel objectif, etc. Cette nouvelle vie finalement, ou cette nouvelle personnalité qui vous attend. Ouais. En fait, c'est ça. Vous avez peur de décevoir. Décevoir les gens sur le plan familial, sentimental, professionnel, financier, immobilier. En tout cas, c'est des choses qui sont potentiellement difficiles à accepter. Et vous, on vous dit que vous êtes courageux face aux difficultés et vous êtes quelqu'un d'aisé, d'élégant et généreux. En fait, vous avez une certaine attitude. Et c'est ça qui fait que les gens ont envie de vous garder proche d'eux parce que vous leur apportez du soleil, du bonheur, de la joie de vivre, etc. On parle de changement, hein, donc c'est clairement ça. D'ailleurs, j'ai 2 fois la carte 8 qui nous parle donc, du coup de cette nouvelle rencontre. On a le changement, la personne indépendante et on a l'homme bon à l'étranger. Donc il y a bien forcément une motivation. Qui dit homme bon veut parler d'une autre personne que vous, puisque bref, vous avez compris comment ça fonctionne. L'étranger, c'est cette notion encore une fois de mouvement, de déplacement, d'évolution, d'élévation. Et on parle de personnes sincères, donc vous faites preuve de sincérité et bien évidemment de respect, puisque vous communiquez finalement vos intentions, et le respect que vous vous octroyez à vous-même, et donc du coup vous l'imposez aux autres. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé et vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.